roi de la musique congolaise, Papa Wemba, est mort sur scène dimanche au petit matin après s'être effondré en plein concert lors du festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA. Pour le leader du Magic System et promoteur du festival, la musique africaine paie quelqu'un de formidable. C'est une référence. En Afrique, je vous disais que c'est quelqu'un qui a marqué la modernisation de la musique africaine. Il fait partie des pionniers. S'il ne l'a pas créé, cette musique, je crois qu'il fait partie de ceux qui l'ont amené très loin. Donc pour moi, j'ai vraiment un énorme respect pour lui. C'est quelqu'un de formidable. Papa Wemba voulait mourir sur scène, c'est ce qu'il m'a confié il y a 2 semaines au téléphone, a ajouté à Salfo. Selon un journaliste qu'il a interviewé dans sa chambre d'hôtel avant le concert, Papa Wemba présentait des signes de fatigue. Je disais lors d'une émission qui précédait le FEMUA qu'il avait l'impression qu'il allait partir sur scène. Parce qu'il se sentait souvent comme dans un ciel quand il était sur un plateau et tout. Peut-être que c'était d'une manière prémonitoire. Père de 6 enfants, Papa Wemba était depuis plus de 40 ans un des chanteurs africains les plus populaires. Le gouvernement d'Union nationale libyen a pris lundi le contrôle du siège du ministère des Affaires étrangères, un pas supplémentaire pour asseoir son autorité dans ce pays, livré aux milices rivales depuis des années. Aujourd'hui, et avec l'aide de Dieu, nous avons pris le contrôle du siège du ministère des Affaires étrangères à Tripoli. Il s'agit d'un ministère très important, comme vous le savez. Hier, nous avons pris le contrôle des ministères des Transports, des Affaires sociales, de l'Habitat, de la Jeunesse et des Sports et de la gouvernance locale. Malgré leur passage sous contrôle du gouvernement d'Union nationale, les 6 ministères concernés ne sont pas encore fonctionnels. Dès que les ministres auront prêté serment, ils pourront prendre leurs fonctions à l'intérieur des ministères. Même si sa légitimité n'a pas encore été consacrée par un vote du Parlement, reconnu par la communauté internationale et installé à Tobrouk, le gouvernement d'union s'est autoproclamé en masse sur la base d'un communiqué de soutien d'une centaine de parlementaires. Dans une déclaration publiée jeudi, une majorité de députés du Parlement de Tobrouk a exprimé sa confiance à ce gouvernement, expliquant avoir été empêché de voter formellement. Suite au départ d'Éthiopie du chef d'état-major de la rébellion sud-soudanaise Simon Gatouet Doual, le porte-parole du chef rebelle Riek Machar affirme qu'il n'y a plus beaucoup d'obstacles pour empêcher Machar de retourner à Djouba. Aujourd'hui, nous avons réussi à obtenir un avion pour transférer le chef du personnel à Djouba. C'était le problème principal auquel nous étions confrontés pendant les 5 derniers jours. Donc, je ne pense pas que nous avons de nombreux obstacles après avoir trouvé un avion pour que le président se rende à Djouba. Riek Machar était attendu depuis le 18 avril à Djouba afin de participer à la formation de gouvernement de transition avec le président Salva Kiir dans le cadre de l'accord de paix signé le 26 août 2015 et destiné à sortir le pays d'une guerre civile de plus de 2 ans. Nous allons immédiatement former le gouvernement d'unité nationale et nous allons engager avec le gouvernement de Djouba un dialogue pour résoudre les autres questions en suspens, en particulier celle des 28 États. Tout au long de la semaine écoulée, le retour de Riek Machar a été sans cesse repoussé, achoppant notamment sur la quantité d'armes que sa garde rapprochée pouvait emporter avec elle dans la capitale. Ces multiples retards ont suscité la colère de la communauté internationale qui soutient le processus de paix. Les États-Unis ont blâmé la rébellion et le gouvernement pour ces atermoiements. Un général Tutsi, conseiller du premier vice-président burundais en matière de sécurité, a été tué ainsi que son épouse dans une attaque menée lundi matin à Bujumbura par des hommes armés non identifiés. Nous déplorons 3 morts, dont le général de brigade Athanas Kararouza et sa femme, ainsi que son agent de sécurité. 3 grièvement blessés, dont un enfant de l'officier général, le chauffeur et un agent de sécurité. Ceux qui ont planifié et exécuté cet assassinat
sans non pour autre objectif que de détruire la cohésion au sein de la force de défense nationale, résultant d'une intégration réussie depuis 2005. Le général Athanase Kararouza était en train de déposer sa fille devant le lycée du Saint-Esprit dans le quartier de Guiocha lundi vers 7h15 lorsqu'il a été attaqué et tué par un groupe fortement armé. Le général Kararouza, issu de l'ancienne armée dominée par la minorité Tutsi, les ESFAB, forces armées du Burundi, a été notamment commandant adjoint de la composante militaire de la mission de paix de l'ONU en République centrafricaine entre fin 2013 et fin 2015.